Nous voici à Anvers, dans le célèbre quartier du port d'Anvers. Nous sommes devant le MAS, le musée An de Stroom, qui contient un magnifique spécimen de maquette d'un drakkar. Exceptionnel, vous dis-je? Oui, parce que cette maquette est en fait la maquette d'un drakkar retrouvé à Oseberg à la fin du XIXe siècle. Avant cela, nous n'avions pas d'image nette de ce qu'était un drakkar, sinon par l'iconographie rapportée par les textes ou par les tapisseries de Bayeux. C'est en effet à la fin du XIXe siècle qu'on va découvrir, près d'Oslo, à Oseberg, un tumulus large de 50 mètres de diamètre qui contient un drakkar quasiment intact, avec son bois de chêne. Plus tard, d'autres archéologues vont trouver d'autres drakkars qui sont également enfouis dans des tumuli, parce que les chefs vikings, les grands chefs vikings, avaient comme habitude de se faire enterrer avec leur drakkar. La dendrochronologie a permis de dater le bateau qui est représenté dans ce musée en maquette en 830 après Jésus-Christ. En fait, le mot drakkar n'est pas un mot scandinave, c'est un mot que les Français ont inventé au XIXe siècle pour désigner un bateau qui a en proue une figure de dragon. Ils ont été trouver le mot dragon en suédois afin de donner cet air scandinave. Les Scandinaves n'ont jamais appelé ce type de bateau un drakkar. Le nom précis de ce drakkar est un langskip, un long bateau, alors que les Vikings avaient également des bateaux de commerce beaucoup plus larges qu'on appelait les gåskip. Ils pouvaient transporter jusqu'à 16 tonnes de fret. Les Vikings, qui habitaient les territoires du Danemark, de la Norvège, de la Suède, étaient un peuple de pêcheurs et de petits agriculteurs. Mais il manquait de terres cultivables. Et c'est donc pour ça qu'ils vont essayer de s'étendre et faire des expéditions jusqu'en Europe. Ils sont en Belgique, ils sont en France, jusqu'en le sud de l'Europe, au nord, à l'ouest et à l'est. D'ailleurs, les Slaves de l'Est appelaient les Vikings des Russes, d'où le nom de Russie plus loin. Ce bateau, donc un langskip, est typiquement un bateau de guerre. Il mesure 22 mètres de long et 5 mètres de large. Vous voyez qu'il est parfaitement symétrique, avec un mât amovible au milieu. L'avant et l'arrière sont parfaitement symétriques, ce qui veut dire que ce bateau peut à la fois naviguer vers l'avant et vers l'arrière de la même manière. Vous admirez ici les 14 rangées de rameurs de part et d'autre qui vont faire avancer ce bateau. Ça permettait à ce type de navire d'arriver très profondément dans les fleuves et donc de rentrer dans les différents territoires et d'envahir les différents pays. Sa construction est déjà extrêmement sophistiquée. En fait, sa proue est faite d'un seul tenant, ce qui demande évidemment du bois extrêmement grand qui était présent dans les forêts norvégiennes. Le bord, la bordée, est faite de bois de chêne qui sont tuilés, mis les uns sur les autres, ce qui permettait une grande flexibilité des planches et également une grande rigidité. Ces bateaux étaient extrêmement résistants à toutes les conditions de mer. Ils sont fixés par des rivets en métal, en fer exactement, que les Vikings maîtrisaient déjà au Xe siècle après Jésus-Christ. Sa coque de chêne, à clin donc de planches superposées, permet une grande rapidité de ce navire. Il est capable de naviguer à plus de 10 nœuds, c'est-à-dire à plus de 18 km 520 à l'heure, et donc est un navire des plus rapides de l'époque. Ces navires, propulsés par des rameurs et ou par la voile, étaient guidés par un gouvernail. Chose intéressante, à l'époque, ce n'est pas un gouvernail d'Étambeau, comme on verra plus tard dans les bateaux de Christophe Colomb, mais un gouvernail qui se trouve à tribord, à l'arrière.
Les Vikings étaient de grands navigateurs. À cette époque, il n'existait pas encore de boussole pour s'orienter. Elle viendra qu'avec les grandes inventions plus tard et permettra à Christophe Colomb, Vasco de Gama et autres grands navigateurs de découvrir les différents continents. Comment pouvaient-ils donc naviguer ainsi au Xe, XIe siècle? Eh bien, parce qu'ils avaient inventé un instrument extraordinaire qui était le compas solaire. Un compas avec une pierre spéciale, je dirais quasiment une pierre magique, un spat islandais, c'est-à-dire une calcite, une pierre de calcaire qui va avoir une double réfraction de la lumière. C'est-à-dire qu'il leur permettait, avec cette pierre, d'observer le soleil, voir une étoile brillante, malgré les couches de nuages. Car il faut se dire que dans ces régions, les nuits sont longues, parfois les jours sont longs, et surtout le temps, les nuages sont souvent présents, et donc il fallait pouvoir observer le soleil au-dessus de tout ça. Enfin, les Vikings étaient de très très bons cartographes. Ils observaient, dessinaient, reproduisaient avec grande précision les côtes qu'ils longeaient, les côtes où ils accostaient, ce qui leur permettait à tout moment de se repérer dans leurs expéditions. Enfin, il faut bien dire que certains Vikings bannis par leur tribu étaient obligés de partir et d'aller à la découverte de nouveaux territoires. Et c'est ainsi que de nombreux Vikings partirent réellement à l'aventure pour découvrir notamment l'Amérique. Un exemple de Viking qui arrivera en Amérique, réellement, dans le nord du Canada, mais également un peu plus bas, c'est évidemment Éric le Rouge, assez connu par ses multiples aventures. La suprématie des Vikings, débutée en 793 après Jésus-Christ, s'arrête en 1066, quand Harald Sigurdsson est battu à York par les Saxons. Mais une autre décadence arrive aussi parce qu'un nouveau type de bateau apparaît, c'est le cog. Le cog, que vous voyez ici plus haut, est un bateau nettement plus grand, nettement plus arrondi, qui peut transporter 100 tonnes de marchandises, je vous rappelle 16 tonnes pour le Drakkar. Il est propulsé à voile, il a 2 châteaux, un à l'avant, un à l'arrière. Ce bateau demande des ports qui sont nettement plus profonds. Or, les ports de la Baltique, utilisés par les Vikings, s'envasent. Et donc, la suprématie navale des Vikings va disparaître réellement au XIIe siècle.